L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Yves Ehren, il est président de la section ville de Genève du parti Vert libéral concernant, Béatrice, le dépôt de 2 initiatives populaires. Bonjour Yves Ehren. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous lanciez en juillet donc 2 initiatives populaires municipales pour lutter contre la chaleur l'été en ville. Une pour le nouveau bain public dans le Rhône et l'autre pour un réseau d'espaces de détente végétalisés et ombragés. Le délai pour la récolte est de 3200 signatures. Il approche. Où est-ce que vous en êtes ? Alors on va déposer vers 11h à peu près 8000 signatures. On est à peu près 2 fois 4000. Donc avec la marge d'erreur qui est de 15, 10, au pire 18%, 20%, on devrait y arriver. Donc mission accomplie pour la récolte des signatures. On va attendre après, mais je pense qu'on peut dire que oui. On va croiser les doigts pour vous. On va commencer par la première qui concerne de nouveaux bains publics dans le Rhône. Qu'est-ce que vous souhaitez faire exactement ? L'idée, c'est de rendre à la population une partie d'espace de baignade, parce qu'effectivement, maintenant, on voit que les infrastructures qui ont été développées, comme les bains des Paquis qui sont là depuis longtemps, la plage des Eaux Vives, où à la pointe de la Jonction, on peut se rafraîchir. Mais entre ces zones-là, il n'y a rien, il n'y a pas d'accès pour la baignade. Et vous avez choisi le quai du Général Guison. Pourquoi ? Voilà, ouais, parce qu'on s'est dit que là, il y a aussi des questions techniques aussi qu'on a un peu étudiées avec Alexandre Vizard, qui est membre de notre parti, qui s'y connaît un petit peu dans tout ce qu'il a fait, puisqu'il est aussi un peu l'origine de la plage des Eaux Vives. Donc voilà, on a choisi cet endroit parce que tous les gens qui travaillent aussi en plein centre. Donc on aura les voitures qui passeront derrière nous et on pourra se baigner. Mais il n'y aura quasiment charmant. Pas de voitures, parce que sur la rive gauche, là, vers rue du Rhône, il n'y a presque pas de voitures. Oui, non, ça c'est vrai, je vous l'accorde. Tout aménagement, vous l'évoquiez, se pose forcément pas mal de questions, notamment en termes d'environnement. Vous nous garantissez qu'il n'y aura aucun impact sur l'environnement avec cette nouvelle plage ? Alors, l'impact sur l'environnement, il sera vraiment très faible, parce que on parle de quelque chose comme un anneau, si vous voulez regarder l'anneau qui est à Colonie. C'est ce genre de choses plutôt rectangulaires, où on se baigne à l'intérieur, qui soit protégé, parce qu'il y a quand même du courant. Et c'est vraiment pour se tremper. Donc. Et puis c'est une zone où, en termes d'environnement, c'est un cadre posé dans l'eau avec une bordure et des infrastructures. Pas de piscine olympique, c'est ce que vous voulez nous dire, même si on en manque cruellement. C'est pas dédié aux nageurs pour faire des longueurs, c'est vraiment pour se rafraîchir. Mais par contre, alors on n'a peut-être pas beaucoup d'animaux, mais on a les mouettes genevoises. Là aussi, la cohabitation, comment ça va se passer ? Il y aura un feu vert pour passer. Non, mais on a calculé. Enfin, on s'est mis dans on parle vraiment près du pont des Bergues. Là, la mouette aura tout le temps de tourner sans problème. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va faire 500 mètres de long, quoi, je veux dire. Alors, si ça fait 100 mètres, c'est un maximum. Le texte, s'il est adopté, il demande une concrétisation d'ici 3 ans. C'est quand même très ambitieux, 3 ans, Yves Ehren, pour mettre en place de nouveaux bains dans le Rhône, quand on voit le temps que ça prend à Genève et particulièrement en ville. C'est justement pour ça qu'on fixe un objectif temporel, parce qu'il y a une inertie en ville de Genève. Comme j'y siège, je vois que les projets sont souvent bons, mais pas de notre vivant. Mais pas forcément de notre vivant, voilà. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de me donner un espace-temps. C'est un peu un challenge aussi, pour challenger aussi un peu le conseil administratif. Et je pense qu'avec M. Gomez et Mme Perler aux commandes des deux départements qui doivent s'en occuper en termes de finances et en termes d'aménagement, en lien avec le canton, on doit pouvoir avancer, quoi. 2 magistrats verts, on le précise. Vous évoquez le canton, c'est vrai que c'est une initiative municipale que vous lancez, c'est une prérogative cantonale, un tel aménagement. Voilà, absolument. C'est pour ça que on parle dans le texte en collaboration avec le canton. Donc vous nous vendez du rêve, en fait. Vous demandez à la ville de faire quelque chose qu'elle ne peut pas faire. On demande à la ville de faire quelque chose qu'elle peut faire si elle pousse un petit peu pour que le canton s'y mette aussi. Donc effectivement, on a besoin des deux feux verts. Donc après, si elle n'y arrive pas, elle n'y arrivera pas. Donc au canton, il y a quand même des gens qui savent très bien travailler et qui ont compris les enjeux, quoi. Avec aussi un vert d'ailleurs aux commandes du territoire. On va le rappeler, Antonio Par exemple. Ça met beaucoup de feux verts. Ça fait beaucoup de feux verts pour un projet qui en a besoin. Alors le deuxième texte, on y vient, c'est la création d'un réseau d'espaces de détente végétalisés ou ombragés en ville. Ça aussi, ça veut dire quoi très concrètement ? Très concrètement, ça veut dire qu'en ville, il y a un certain grand nombre d'espaces de parcs, de petits squares, etc. Mais notre projet, il vise à combler un peu les trous dans la raquette de l'aménagement, à savoir que pour aller d'un endroit à l'autre, pour chercher de la fraîcheur, des fois, il y a des grands espaces de trottoir. C'est-à-dire qu'on enlève le béton ? Voilà, on met un banc, 2 arbustes, ça commence à grimper, ça fait des petits stops pour les gens, notamment les personnes âgées, les familles. Je sais pas, on voit la montée de la rue de Lyon, on peut faire 900 mètres, en plein soleil en été, il y a que du béton, il n'y a absolument rien d'autre. Donc voilà, c'est vraiment pour créer des réseaux, pour qu'on soit plus en train de marcher des centaines de mètres et des centaines de mètres. C'est pour ça qu'on a mis un objectif entre tous les 100
à 300 mètres. Mais ce que je veux dire, c'est quand même très, 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 très régulier, 100 à 300 mètres. Oui, c'est régulier parce que les besoins sont réguliers. Quand on marche avec des commissions ou qu'on est une personne âgée, on se doit aussi de leur proposer des petits stops parce que ces besoins sont réguliers en fait. Ce que vous voulez, en fait, c'est un réaménagement total de la ville, si on vous suit bien. Pas tout à fait total. En fait, c'est vraiment des liens. Ce qui se fait est bien. C'est des liens entre ce qui se fait déjà, des jolis projets qui sont souvent ponctuels, à des endroits dédiés, inaugurés. C'est beau, c'est chouette, il y a la rue des Rois, etc. Mais après, tout à coup, on fait toute une rue des Bains et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien pendant 900 mètres. Quoi. Ça tombe bien, la rue des Bains. Ça nous concerne. On imagine bien que vous avez un petit peu tâté le terrain auprès des politiques qui vous entourent. C'est quoi le retour? Le retour, oui, comme Vert libéral, évidemment, c'est toujours un tout petit peu considéré comme oui, on voulait faire un petit peu comme nous pour ce qui est des Verts, mais je pense qu'il y a moyen de. Enfin, ça fait partie d'un programme écologique pragmatique, en fait, qui me paraît difficile de refuser ou de pas essayer de développer. Et ça commence par le dépôt des signatures, donc à 11h. Merci beaucoup Yves Hérenne, président de la section Ville de Genève du Parti Vert libéral, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.